Namasté les yogis. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vinyasa, donc un cours de yoga dynamique où on va dans une période de temps courte trouver un maximum de bénéfices à la pratique. Donc je t'invite à débuter, non pas dans la posture de Fox, mais dans la posture de l'enfant. On s'installe en joignant les gros orteils, les fessiers posés sur les talons. Si tu as des douleurs de genoux, tu passes cette étape, tu vas simplement marcher les mains vers l'avant et ensuite ramener les fessiers vers l'arrière. Utthita Balasana, les mains bien à plat sur ton tapis, tu repousses activement les fessiers vers l'arrière tout en étirant les bras loin en avant. Le front peut être relâché au sol, ou bien tu peux maintenir la tête avec les oreilles entre les bras. Sur la prochaine inspiration, en maintenant la longueur au niveau des flancs et au niveau de la colonne vertébrale, tu soulèves les fessiers des talons pour emmener les épaules au-dessus des poignets. Orteils recourbés, expire, décolle les genoux de ton tapis et pousse les fessiers maintenant vers le haut et vers l'arrière pour trouver un premier chien tête en bas. Maintiens les genoux fléchis, cherche à allonger un maximum la colonne vertébrale, puis repousse le talon droit vers le sol. Maintiens quelques respirations, en laissant l'arrière de ta jambe droite s'étirer, s'allonger. Change ensuite, genou droit fléchi, tu pousses le talon gauche vers l'arrière et le sol. Tu laisses maintenant l'arrière de ta jambe gauche s'allonger, s'étirer. Maintiens une pression active de tes mains dans le tapis. Puis remonte sur la pointe des deux pieds, les deux genoux fléchis, grande inspiration. Et à la prochaine expire, tu pousses les deux talons vers l'arrière et le sol. Tu cherches une extension maximale au niveau de la chaîne arrière, au niveau de la chaîne postérieure. Maintiens la respiration calme et profonde. Puis sur la prochaine inspire, tu viens dans une planche. Maintiens ta planche. Si la posture est difficile, n'hésite pas à poser les genoux au sol. Tu ne laisses pas ton bassin ni tes fessiers s'affaisser vers le tapis. Tu repousses activement le sol loin de toi à l'aide de tes mains. Maintiens la tête. Serre les fessiers. Puis reprends une profonde inspiration. Et à l'expire, descends doucement en Chaturanga Dandasana. Depuis ici, ramène ensuite la poitrine, l'abdomen et les jambes au sol, pieds pointés. Inspire, roule les épaules vers l'arrière pour soulever la poitrine, la tête et le cou. Petit Bhujangasana, petit cobra. Maintiens. Cherche la longueur plutôt que la hauteur. Maintiens les fessiers bien engagés. Presse les coups de pied dans le tapis. Puis reprends une profonde inspire. À l'expire, tu redescends. Orteils recourbés, inspire, repousse, demi-planche. Expire, chien tête en bas. Dans ton chien tête en bas, tu vas maintenant joindre les pieds et inspirer pour élever la jambe droite. Ouvre le bassin. Expire, ramène ton genou droit vers ton coude droit. Inspire, remonte en chien à trois pattes. Et expire, ramène ton genou droit vers ton coude gauche. Et encore, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou coude droite. Inspire. Expire, genou coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Et expire, repose. Même chose à gauche. Inspire, élève la jambe gauche. Ouvre le bassin. Expire, genou coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou coude droite. Dernier, inspire, trois pattes. Expire, genou coude gauche. Inspire, trois pattes. Expire, genou coude droite. Inspire, élève. Et expire, dépose. Prochaine inspiration, marche les pieds vers l'avant pour retrouver une pince. Tu es dans Uttanasana. Relâche la tête, laisse le sommet du crâne s'étirer vers les orteils, le poids dans l'avant des pieds. N'hésite pas à fléchir légèrement les genoux si besoin pour trouver plus de longueur au niveau de la colonne. Reste ici à nouveau pour quelques respirations.
Laisse tes cervicales et toute ta colonne vertébrale profiter de l'étirement. Puis cherche un petit peu plus d'étirement de longueur au niveau de tes ischio-jambiers, de l'arrière de tes cuisses. En plaçant les mains sur les tibias, tu vas soulever l'abdomen et le buste pour étirer la poitrine et le sternum vers l'avant. Cherche à emmener progressivement les ischions, les os des fessiers au-dessus des talons, le poids plus orienté dans l'avant de tes pieds. Puis réinspire et à l'expire, fléchis à nouveau le buste dans la pince. Ouvre les bras de côté en avion. Inspire, redresse le buste, cercle les bras vers le haut. Et expire, repousse l'air loin de toi pour amener les bras de part et d'autre du corps. Inspire, Utthita Hastasana, cercle les bras vers le haut, paume de main jointe, regardant les pouces. Expire, fléchis le buste en avant pour retrouver Uttanasana, la pince, main sur les tibias ou au sol selon ta souplesse. Inspire, allonge le buste dans la demi-pince. Et expire, genou fléchi, main plat au sol, tu recules loin ton pied droit. Genou droit au sol, inspire, emmène les bras vers le haut, Anjaneyasana. Expire, retour, ramène les mains de part et d'autre de ton pied. Soulève le genou droit du tapis, recule le pied gauche, retrouve la planche, inspire. Expire, descends, Chaturanga Dandasana. Inspire, tu ouvres dans le petit cobra ou dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, 5 respirations. Deux. 3. 4. Et 5. À la prochaine inspiration, emmène le pied droit entre les mains. Expire, genou gauche au sol. Inspire à nouveau, cercle les bras vers le haut. Expire, amène les mains au tapis, tire ton pied gauche en avant. Inspire, demi-pince. Expire, ferme dans la pince. Ouvre les bras de côté. Inspire, cercle les bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, retrouve Tadasana. Prochaine inspiration à nouveau, cercle les bras vers le haut. Expire, penche-toi en avant dans la pince. Inspire, allonge le buste, regarde loin devant. Expire, genou fléchi, pied gauche loin derrière. Reste avec le genou décollé du sol maintenant. Emmène le pied droit un petit peu plus vers l'extérieur. Utilise la force de l'inspiration pour redresser le buste. Expire, stabilise. Rentre le ventre. Puis tu vas inspirer ici. À la prochaine expiration, tu ouvres le buste de côté, vers la droite. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, tu ouvres le buste vers la gauche. Rotation. Une fois encore de chaque côté. Inspire de face. Expire, tourne, rotation sans forcer. Inspire de face. Expire, tourne, rotation. Prépare-toi au Vinyasa. Tu inspires en ramenant les bras vers le haut. À l'expiration, fléchis le buste en avant. Ramène les mains de part et d'autre de ton pied droit. Recule le pied droit. Inspire. Expire, descend. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Retrouve à nouveau la stabilité, le souffle, l'ancrage dans ton chien tête en bas, avant d'enchaîner la fente haute et les rotations du côté gauche. Et on y va, monte sur la pointe des pieds, regard entre les mains, pied gauche en avant. Maintiens le genou arrière décollé du tapis. Inspire pour redresser le buste, travaille ta stabilité. Expire, ancre, redresse le bassin. Réinspire ici, à l'expire, rotation du buste vers la gauche. Inspire, on revient de face. Expire, rotation du buste vers la droite. Inspire, centre. Expire, rotation. Inspire, centre. Expire, rotation. Inspire à nouveau, on revient au centre. Expire, penche-toi en avant, replace les mains de part et d'autre de ton pied gauche. Recule le pied gauche, inspire, planche.
Expire Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Retrouve la profondeur du souffle, reste ici. À nouveau quelques respirations, n'hésite pas à prendre la posture de l'enfant. Si tu souhaites retrouver un petit peu plus le calme en posant les genoux au sol et les fessiers sur les talons. Maintiens calmement. Je change simplement de plan. Prochaine inspiration, tu ressoulèves les fessiers des talons, les épaules au-dessus des poignets, expire, chien tête en bas. Inspire, tu ramènes le pied droit entre les mains. Expire, pivote le pied gauche à plat sur le tapis. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel, redresse le buste dans Virabhadrasana. 2, respire, reste là. Emmène ta main gauche sur ta cuisse arrière, la main droite, paume de la main vers le ciel et étire, allonge ton flanc droit. Maintiens. Inspire, reviens dans le guerrier 2. Expire, tends la jambe avant. Réinspire ici. Expire, étire, allonge ton flanc droit pour trouver Utthita Trikonasana. Posture du triangle étiré, absorbe le ventre. Garde bien le buste aligné au-dessus de ta jambe avant. Puis inspire, tu reviens. Expire, genou droit fléchi, tu retrouves le guerrier 2. Réinspire dans le guerrier 2. Expire, tu pivotes sur la pointe du pied arrière pour venir ramener les deux mains au sol de part et d'autre du pied droit. Réinspire ici pour retrouver une planche, tu recules le pied droit. Expire, descends, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. À nouveau 5 respirations ici. N'hésite pas à reprendre l'enfant si tu souhaites pratiquer de manière plus calme. Et on se prépare au même enchaînement du côté gauche. À l'inspiration, on met le pied gauche entre les mains. Expire, pivot du pied arrière. Donc on ramène bien le talon gauche aligné avec le milieu du pied arrière. Inspire, tu redresses le buste, Virabhadrasana 2. Expire, main droite sur la cuisse arrière, paume de la main gauche vers le haut. Inspire, allonge le flanc. Expire, tu restes. Maintiens, trouve la stabilité. Essaye de garder le genou gauche bien aligné à l'aplomb du talon. Puis tu inspires pour retrouver le guerrier 2. Expire, tends la jambe avant. Réinspire ici. Et expire, étire, allonge tout ton flanc gauche pour trouver Utthita Trikonasana. La posture du triangle étiré. Tu respires calmement, les fessiers engagés. Colonne vertébrale en extension. C'est ma posture favorite, la posture du triangle. Et puis utilise la force de ta prochaine inspiration pour te redresser. Expire à nouveau dans le guerrier 2. Réinspire ici. Expire, monte sur la pointe du pied arrière, tu ramènes les mains au sol. Inspire dans la planche. Expire. Inspire, tu ouvres. Et expire, ferme. Chien tête en bas. Parfait. Depuis ici, tu vas marcher ou sauter pour venir t'asseoir. Ramène les mains à plat au sol pour Dandasana, la posture du bâton. Inspire, emmène les bras vers le haut. Expire, penche-toi en avant. Tu peux saisir peut-être tes mollets ou le bord externe de tes pieds si tu es plus souple. Réinspire en allongeant la colonne et expire, fléchis le buste en avant. Maintiens la posture de la pince, 5 respirations.
Puis à nouveau, inspire pour redresser le buste, expire, tu relâches. Prépare-toi au vinyasa, tu croises les tibias, les chevilles, main au sol, inspire, soulève, expire, chaturanga, inspire, urdhva mukha, expire, adho mukha. À nouveau, tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir. J'entends du devant ou genou fléchi, tu choisis ton option pour Pursvottanasana. Les mains à plat au sol. Si tu as des problèmes d'épaule, ouvre un peu les doigts vers l'extérieur. Décolle les fessiers du tapis. Donc pour le petit pont, tu allonges la nuque, regarde vers le plafond. Et si tu souhaites une variation plus avancée, j'entends du pied pointé. Inspire, redresse la tête, expire, tu poses. Dernier vinyasa, croise les tibias, les chevilles. Inspire, soulève, expire, chaturanga dandasana. Inspire, urdhva mukha. Expire, adho mukha svanasana. Inspire, tu marches ou tu sautes pour venir t'allonger. Déroule la colonne vertébrale. Les pieds à plat au sol, genoux fléchis. Tu vas inspirer, presser dans les pieds fermement pour décoller les fessiers du tapis. Reste ici. Tu peux choisir de tourner les paumes de main vers le plafond ou d'entrelacer les doigts dans le dos pour tendre les bras et chercher à rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. Tu as la posture du petit pont. Respire calmement ici. Maintiens les pieds bien à plat au sol, la nuque longue. Puis réinspire, expire, déroule lentement la colonne vertébrale. Inspire, emmène les deux bras vers l'arrière. Expire, amène le genou droit vers ta poitrine. Tire le genou à l'épaule, allonge la jambe gauche sur le sol, pied flex. Et tu relâches. Inspire, emmène les bras vers l'arrière. Expire, genou gauche vers la poitrine, saisis ton tibia gauche, tire-le vers ton épaule. Et allonge la jambe droite au sol. Et tu restes. Posture de retour au calme, de descente. Garde le genou gauche proche de ta poitrine. Emmène maintenant également le genou droit vers toi. Et tu peux rouler un petit peu vers la gauche, vers la droite pour masser le bas de ton dos. Et on relâche. Les pieds à plat au sol. Tu vas maintenant emmener la plante de pied jointe et laisser tes genoux s'ouvrir vers l'extérieur pour étirer tes adducteurs. Et je te propose de placer tes bras en cactus pour étirer un petit peu la ceinture scapulaire. Ferme tes yeux. Et profite maintenant du retour au calme. Tu peux rester dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites. Pour ma part, je vais te laisser profiter de ta relaxation. Et je te remercie pour ta pratique de yoga aujourd'hui et ta fidélité. Et si tu souhaites nous soutenir, n'hésite pas à cliquer sur à s'abonner en bas. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine pratique. Namasté!